Demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année C, l'Église, notre Mère, nous invite à vivre la semaine dédiée à la Journée mondiale de la mission, proclamée par le pape Pie XI en 1926. L'Église, dit-on, est essentiellement missionnaire. Matthieu 28, verset 19. À la suite des textes du dimanche dernier, qui nous présentait Dieu comme un Père plein de miséricorde à travers l'image de la guérison des 10 lépreux, la parole de Dieu aujourd'hui nous encourage à grandir dans la foi à travers la prière persévérante. À cet effet, la question énigmatique de la finale de l'Évangile selon saint Luc nous invite à une réflexion personnelle. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. La première lecture, extraite du livre de l'Exode en son chapitre 17, des versets 8 à 13, nous présente l'histoire du peuple élu ou encore d'Israël comme un peuple en perpétuel combat pour arriver à la terre promise. Acte 13, verset 19. En effet, c'est dans le désert que se déroulent les plus grands combats de notre vie. Des ennemis, le peuple d'Israël en avait, mais pas de si farouches comme ces guerriers amalécites qui ne respectaient aucune loi de la guerre. C'est alors que Moïse demandera à Josué de choisir des hommes pour aller combattre Amalek. Quant à lui, les mains levées fermement jusqu'au coucher du soleil, il implorait la miséricorde de Dieu pour la victoire contre leur adversaire. Exode 17, verset 13. Ce combat, bien que physique, cache aussi un profond aspect spirituel à ne pas négliger. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Exode 17, verset 11. À travers l'image de Moïse sur la montagne, le bâton de Dieu à la main, et d'Amalek dans la plaine, nous pouvons comprendre que Dieu, du haut des cieux, n'abandonne pas les hommes dans leur combat sur la terre contre les puissances du mal. En effet, nul n'est à l'abri de ce combat que nous impose la vie. Saint Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, après avoir proposé en exemple les persécutions qu'il a lui-même souffertes, lui recommande de rester ferme dans ce qu'il a appris des Saintes Écritures. L'apôtre lui rappelle que toute l'Écriture est inspirée par Dieu et elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. 2 Timothée 3, verset 16. Ignorer que l'homme a une nature blessée, inclinée au mal, donnerait lieu à de graves erreurs dans le monde de l'éducation, de la politique et de l'action sociale. Gaudium Spes 37, paragraphe 2.
Les armes dont chacun de nous dispose sont en l'occurrence la prière, la méditation des Saintes Écritures, la pénitence et les autres sacrements. Pour saint Paul, il est nécessaire de persévérer dans la connaissance de la vérité et la pratique des bonnes mœurs pour parvenir à la perfection de notre vie de foi. Cela nécessite aussi beaucoup de charité envers ceux qui tombent, qu'il faut avertir avec patience et souci de les instruire. 2 Timothée 4, verset 2. La vie est donc à comprendre comme une prière persévérante en Luc 18, versets 1 à 8. L'auteur sacré fait la lumière sur la nécessité pour les disciples de toujours prier sans se décourager. Cet évangile s'insère dans le contexte eschatologique où il est question du deuxième avènement du Fils de l'homme comme juge des vivants et des morts, confère le credo et confère 2 Timothée 4, verset 1. Et la parabole de la veuve et du juge inique en est la toile de fond. C'est ici l'image d'un monde où Dieu semble absent. Et pourtant, lui, Dieu, le juge éternel, plein d'amour et de miséricorde, laisse le temps à tous de se convertir, aux bons comme aux méchants. C'est pourquoi la souffrance et la persévérance de cette veuve vont permettre à ce juge inique de se convertir pour lui faire justice. Selon la tradition biblique, la veuve est présentée au même titre que l'orphelin et l'étranger, comme les anaïm ou encore les pauvres de Dieu. En effet, la pauvreté en Israël contient l'idée de petitesse, d'abaissement et concerne aussi l'être profond de la personne. On pourrait comprendre ici une attitude de pauvreté spirituelle face à Dieu. Cette veuve, loin de présenter seulement un dénuement matériel, est le prototype de toutes les personnes affligées, affaiblies par les calamités naturelles, humiliées par les injustices et qui pourtant conservent leur douceur, leur patience et leur fermeté. Quant aux juges qui ne craignaient pas Dieu et ne respectaient pas les hommes, ils représentent pour la tradition biblique une réelle contradiction. C'est un juge dépourvu de justice. Traditionnellement, le juge en Israël était le personnage central d'une tribu ou d'un clan. Il exerçait un pouvoir non seulement juridique, mais aussi militaire et politique avec l'aide de Dieu, confère le livre des juges. Ce juge que nous présente la parabole de saint Luc a toujours son autorité de magistrat en raison des conséquences que sa décision pouvait avoir. Mais il représente une catégorie de personnes qui aujourd'hui refusent l'idée de Dieu et de la charité à cause des contingences de notre temps. Face à une telle situation, la persévérance dans la pratique de la foi et de la prière devient une force pour vivre en société. Quel que soit leur statut social, Dieu ne saurait abandonner ses élus à leur sort. Ce Dieu, plein de miséricorde, comme dit saint Augustin, qui nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans nous.
Il a besoin que le cœur de ses élus crie vers lui jour et nuit pour découvrir qu'il est véritablement le Dieu des vivants. Si le Seigneur use de patience, c'est sûrement pour que tous nous arrivions à la conversion. Aussi, si nous ne savons pas prier comme il faut, gardons toujours notre espérance dans le Seigneur et dans sa providence. Avec Mère Teresa, disons ce poème. La vie est beauté, admire-la. La vie est précieuse, soigne-la bien. La vie est une tragédie, lutte avec elle. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie. Défends-la. Amen.